Donc bonjour à toutes, une nouvelle vidéo pour le cours de SVT et on va de suite commencer la correction du DM. J'ai bien reçu les travaux que vous m'avez envoyés et on va donc pouvoir refaire un point sur ce qui a été réussi, moins bien réussi dans vos travaux. Donc c'était, je vous rappelle, vous deviez faire la démarche 1, page 22-23 et c'était sur les changements climatiques liés à l'homme. Donc c'était la fin du cours de climatologie et météorologie. Donc on s'était quitté sur le fait que les changements climatiques, qu'il existe sur Terre des changements climatiques passés à grande échelle de temps. Et ces changements climatiques, c'est dû à la position de la Terre dans l'espace par rapport au Soleil. Ça, c'est les grands changements climatiques passés. Mais il existe des changements climatiques plus récents. Et ce qu'on constate, c'est que en fait, ces changements climatiques plus récents, c'est dû à l'homme. Et comment on le montre? Grâce à ces documents. Alors la première chose qu'il fallait faire, donc déjà, on pouvait regarder le document 1. Alors ce qui était intéressant dans le document 1, c'était notamment ce petit graphique que vous avez souvent pas suffisamment exploité. D'accord? En fait, ce qu'il fallait voir dans ce graphique, c'est qu'on avait une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone, donc le CO2, dont on a déjà parlé quand on a fait la nutrition végétale, vous vous souvenez? Donc ce fameux dioxyde de carbone, il augmente dans l'air. On voit qu'il augmente notamment à partir des années, on va dire 1700, 1800, avec une grosse augmentation à partir des années 1900. Donc dans on va dire les 200 dernières années. Et on voit qu'en fait, à mesure que ce dioxyde de carbone augmente, on a aussi, c'est corrélé, c'est-à-dire que ça suit la même évolution. On voit que que la température augmente à mesure qu'augmente la quantité de dioxyde de carbone. Donc ça nous montre bien que c'est la quantité de dioxyde de carbone dans l'air qui joue sur la température. C'est-à-dire que la température, elle augmente pourquoi? Parce que le dioxyde de carbone augmente. Donc on a une augmentation de ce dioxyde de carbone, ce qui fait augmenter la température. Donc c'est ce CO2 qui est responsable de l'augmentation de la température sur Terre. C'est lui le responsable du réchauffement climatique. Ça, c'est ça qu'il fallait voir dans ce document. Il fallait bien décrire la course, que vous n'avez pas toujours fait. Après, on passe au document 2. En fait, ce document 2, ça nous explique que le CO2, mais pas que, hein, le CH4, l'H2O, notamment, ce sont ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Ok. Donc, c'est ces fameux gaz, en fait, qui vont augmenter la température. Donc, le CO2, il n'est pas tout seul. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Là, on a pris une courbe avec CO2 et augmentation de la température, mais il n'est pas tout seul. Il y a d'autres gaz à effet de serre, et tous ces gaz à effet de serre sont responsables de l'augmentation de la température. C'est ça qu'on nous montre les documents. Et ces gaz à effet de serre, c'est ce qu'il va les comprendre dans ce document 2, ils sont liés à qui? À l'homme, à l'activité humaine. C'est parce qu'on a une activité humaine qu'on produit des gaz à effet de serre qui vont ensuite augmenter la température. C'est dans ce sens-là qu'il fallait lire les documents. Donc, il y avait des points, je vous enverrai sûrement vos productions avec la grille. Donc, je vous montre la grille si vous voulez. Donc, la grille, elle est là, la grille d'évaluation. Ça sera mieux comme ça. Donc, il y avait des points pour me dire qu'on a une émission de gaz à effet de serre, par exemple le CO2, le CH4, etc. Et que ça, c'est du fait de l'activité humaine. Et qu'en fait, quand on regarde la courbe du document 1, il fallait aussi me préciser que dans la courbe du document 1, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a en fait une corrélation, c'est-à-dire que la courbe, l'augmentation de la température suit l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone. Donc tout ça, c'était voilà les points qu'il fallait avoir pour cette première question. Donc, si on se résume, c'est l'augmentation de la température est due à quoi? À l'émission de gaz à effet de serre, comme le CO2, CH4, et c'est dû à quoi? À l'activité humaine. Maintenant, je vais faire un petit point sur ces fameux gaz à effet de serre. Donc, comment ça marche? Donc, ça, c'est peut-être pas ce qui était le plus précis dans les documents. Donc, on a des activités humaines. Par exemple, une usine, ça produit des gaz à effet de serre. Par exemple, du CO2, CH4. Ok? Donc en fait, un effet de serre, c'est quoi? Ça veut dire que ça fait comme une serre. Alors, par exemple, je prends mon stylo rouge. Qu'est-ce qui se passe? On a nos rayons du soleil qui arrivent. Ça, c'est la lumière du soleil.
ici ça arrive sur Terre, et ça c'est normal, on a une partie de l'énergie du Soleil qui est renvoyée vers l'atmosphère. Et du fait des gaz à effet de serre, il y a une partie en fait qui ne va pas être renvoyée. C'est-à-dire qu'elle va rencontrer les gaz à effet de serre et ça va être renvoyé de nouveau vers la Terre. Ça se fait naturellement. Ces gaz à effet de serre, le CO2, le CH4, l'H2O, vous savez, c'est de l'eau. Il y en a naturellement dans l'atmosphère. Ça se fait naturellement. Mais quand, du fait de l'industrie, on augmente... on va faire une voiture, un truc comme ça, parce que là, on voit pas bien que c'est une usine. Du fait de l'industrie, des voitures et tout ça, on augmente cette quantité de gaz à effet de serre, on augmente aussi l'effet de serre. Ça veut dire qu'il y a plus d'énergie du soleil qui est renvoyée vers la Terre. Donc ça fait que la Terre, elle chauffe plus. Et ça qui augmente la température sur Terre. Comme on renvoie plus d'énergie vers la Terre, on chauffe plus. Comme une serre. Ça retient plus la chaleur. Voilà, c'est ça l'effet de serre. Il y en a d'autres qui m'ont parlé d'ozone. Là, dans les documents, on ne parlait pas du tout d'ozone. L'ozone, c'est encore autre chose. On peut faire un point sur l'ozone, puisque vous en avez parlé dans les documents. Donc, en fait, l'ozone, c'est quoi? C'est une couche qu'on a de gaz également. C'est ce qu'on appelle de l'O3. L'ozone, c'est de l'O3. Et elle est encore plus haute que ça, elle est dans l'atmosphère. Et par l'émission d'autres gaz, qui ne sont pas des gaz à effet de serre, on détruit cette couche d'ozone. Et ça, c'est pas très bon non plus pour notre planète. C'est une première chose. L'ozone, on a ce qu'on appelle le bon et le mauvais ozone. On a une couche d'ozone qui est très haut dans l'atmosphère, qui est ce qu'on appelle du bon ozone, qu'on va percer à cause de gaz. Et on a aussi une couche d'ozone qui est produite par l'homme également et qui est plus basse. Et c'est ça qu'on appelle le mauvais ozone parce qu'il est nocif pour la santé. Mais il est beaucoup plus bas que la bonne couche d'ozone. Ça, c'est une aparté. C'est parce que dans certaines copies, j'ai vu que vous parliez d'ozone. C'est juste pour vous dire que c'est pas la même chose que les gaz à effet de serre. C'est pas à retenir ça. C'est une petite aparté pour ceux qui m'ont parlé d'ozone dans leur copie. Donc voilà pour ça. Ça, c'était pour la question 1. La question 2. Bon, je reprends le livre, page 22-23. Alors, dans la deuxième question, je vous demandais en quoi le réchauffement climatique actuel menace une grande partie de la population vivant près des côtes. Donc, c'était ces documents-là. En gros, ce qu'il fallait dire, concrètement, il y avait un point pour me dire que, un truc très simple, hein, c'est parce que la glace fond, parce qu'on a de la glace qui fond, on augmente, il y a de l'eau, la mer augmente, et forcément, les personnes qui sont près des côtes, ils vont être soumis à des inondations. Ça, c'était facile à le comprendre. Après, il y avait le document 4. Le document 4, vous l'avez souvent pas bien compris, et je vais refaire un point. En fait, le document 4, ce qui devait vous permettre de montrer, c'est que toute la glace n'a pas d'influence sur la montée des eaux. En fait, on distingue 3 types de glace à la surface de notre Terre. On a ce qu'on appelle les glaciers, qui sont de la glace qui est sur le continent. Et on a la banquise qui flotte et les icebergs qui flottent. Et en fait, ces deux glaces flottantes, la banquise et les icebergs, n'ont pas d'influence sur la montée des eaux. Il n'y a que les glaciers qui jouent. Pourquoi? En fait, c'est expliqué dans le document 4. En fait, ce qu'il fallait comprendre, et ça vous ne l'avez pas souvent compris, c'est que ça c'est une expérience que vous faites chez vous, si vous vous ennuyez pendant le confinement. Vous mettez un glaçon dans un verre d'eau et vous le laissez fondre au bout de 15 minutes. Vous voyez qu'en fait, le verre, il n'a pas débordé. Ça veut dire que quand le glaçon fond, il ne fait pas augmenter votre niveau d'eau. Si vous mettez cette fois-ci un glaçon sur un bâton, comme ça, et que vous laissez, pareil, 15 minutes, vous voyez que votre verre d'eau déborde. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le glaçon est déjà dans l'eau, ça fond, et la place qui est prise par le glaçon, il va fondre, et en fait, toute la place qui est prise par le glaçon, ça va être compensé. Il va fondre et ça va être remplacé par de l'eau. Donc, quand il fond, ça ne fait pas augmenter le niveau de la mer. Alors que s'il est sur un continent, ça coule, et là, ça déborde. On a une augmentation du niveau de la mer. Donc c'est bien, il n'y a que les glaciers qui vont avoir une influence sur la montée des eaux, pas les icebergs et pas la banquise. C'est ça qu'il fallait comprendre dans le document 4. Mais je sais que c'était pas facile, donc je l'avais mis en bonus, si vous compreniez. Je comprends que vous n'ayez pas bien compris ce document-là. Voilà, c'est tout pour le DM.